l'agneau. Chantons gloire, 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 l'agneau, car il est glorieux et digne de régner. L'agneau est souverain. Nous élevons nos voix pour l'adorer. L'agneau est souverain, souverain, souverain. L'agneau est souverain, souverain, souverain. L'agneau est souverain. Oui, mon Dieu, moi, tu es souverain. Tu es souverain en tant que Père. Oui, tu es glorieux, Père. Nul n'est comme toi. Le Saint des Saints, le Rocher des sages, l'Ancien des sages. Oh Seigneur, tu es le Dieu sans pareil. Sois encore magnifié, sois encore exalté pour tout ce que tu es, Jésus. Parce qu'à part toi, il n'y a point d'autre Dieu. Le seul Dieu vivant et souverain. Merci pour l'œuvre de la croix, Père, qui nous permet aujourd'hui, mes frères et moi, de nous lever pour t'adorer, de nous lever pour te magnifier, pour te servir. Car sans, Seigneur, l'œuvre de la croix, nous ne serons jamais sauvés. Merci pour ton sacrifice, Père. Sois encore glorifié en ce moment. Que toi seul prenne de ton contrôle ce moment, Père. Merci pour ton message. Seigneur, qui ne cesse de nous édifier, qui ne cesse de nous faire grandir dans ta présence. Sois encore honoré, Jésus. Merci, Père. Oui, shalom, shalom, peuple de Dieu. Bonjour, bonsoir, mes frères, partout au monde entier. Soyez bénis, soyons tous bénis. Dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus de Nazareth. Oui, je suis votre sœur Marjorie. Et je viens encore partager avec vous la bonne nouvelle de notre papa Jésus de Nazareth. De celui-là qui nous aime tant et qui nous montre comment marcher. Qui nous montre comment grandir dans sa présence. Qui nous montre comment le servir. Qui nous montre comment l'aimer, putain, Père. Mes frères et sœurs. Qui nous montre comment l'aimer. Notre Seigneur Jésus de Nazareth. Il y a quelques mois, mes frères et sœurs, c'était juste après ma prière. Et je m'étais couché dans le songe. Il y a l'ange du Seigneur qui me parlait. Donc le message du Seigneur me donne le message. Il me disait ceci. Il disait, Jésus-Christ dans toute sa gloire allait sur la montagne de Gethsémane prier. Alors faites de même. Je répète encore. Le messager du Seigneur me disait ainsi. Jésus-Christ dans toute sa gloire allait sur la montagne de Gethsémane prier. Faites autant. Et la relation s'était arrêtée là. Peuple de Dieu, personne ne peut nous aimer comme le Seigneur le fait. Il nous dit, lui-même dans toute sa gloire, le Seigneur Jésus de Nazareth, dans toute sa puissance, lui qu'à la mention de son nom, tout genou fléchit, lui que face à lui, le démon prend la fuite et s'en va directement. Il nous dit que lui-même dans toute sa puissance, allait chaque fois se ressourcer sur la montagne de Gethsémane, allait chaque fois prier sur la montagne de Gethsémane, et c'est ça qui lui permettait de maintenir la flamme, qui lui permettait de maintenir la puissance qui était en lui. Et il nous appelle, peuple de Dieu, à faire de même comme lui. Il est écrit dans Luc 6, verset 12. En ce temps-là, Jésus se rendit sur la montagne pour prier et il passa toute la nuit à prier. Peuple de Dieu. Il passa toute la nuit à prier.
Continue encore, peuple de Dieu. Peuple de Dieu. Dans Matthieu 26, verset 46, là-dessus, Jésus alla avec eux dans un lieu appelé Gethsémani et il dit aux disciples, asseyez-vous ici pendant que je m'éloigne pour prier. Peuple de Dieu, nous voyons ici, nous voyons tous ici, au travers des versets de la parole de Dieu qui est notre lumière, qui est tout pour nous, que le Seigneur, celui qui est mort sur la croix de Golgotha pour toi et moi, nous montre ici ce qui lui permettait de maintenir la flamme, la puissance et la grâce qui était en lui. Il nous dit que ce n'était rien d'autre que la prière. Il dit qu'il passait toutes ses nuits. La parole de Dieu nous fait comprendre que le Seigneur passait toutes ses nuits à prier. Et ce que l'ange me disait dans la révélation, que le Seigneur, même dans toute sa gloire, passait tout son temps à prier toute la nuit. Il nous dit, il dit, faites de même comme le Seigneur le faisait. Peuple de Dieu, la prière est nécessaire pour la vie d'un chrétien, d'un véritable enfant de Dieu. Sans la prière, tu ne peux rien faire. Le Seigneur nous montre la preuve. Il y a l'exemple du prophète Daniel. Et on dit qu'il priait 3 fois la journée. Et nous voyons comment il était rempli de sagesse. Nous voyons comment le Seigneur lui donnait même les révélations, lui révélait le songe même que quelqu'un doit faire parce qu'il était connecté au trône. La prière nous permet de nous connecter au trône, peuple de Dieu. Aujourd'hui, on nous a fait comprendre que c'est le temps de la grâce. Lorsque tu te répands, tu te baptises, tu donnes ta vie au Seigneur, c'est le temps de la grâce. Il faut juste laisser, le Seigneur va faire, c'est le temps de la grâce. Mais ce n'est pas ça, peuple de Dieu. Même le Seigneur, même qui était rempli de la grâce, lui-même qui s'appelle la grâce, on dit il allait sur la montagne de Gethsémani prier, mon frère, ma soeur. Lui-même allait sur la montagne de Gethsémani prier, à plus forte raison, nous, pauvres pécheurs. Et on se plaint que les choses n'avancent pas. C'est la prière, peuple de Dieu, qui permet d'attiser, de grandir l'Esprit de Dieu en nous. Maintenant, tu viens à Jésus, tu ne pries pas et tu veux être béni. Mais tu oublies que quand tu étais dans tes là-bas, quand tu étais dans ta vie négative, quand tu étais dans ton péché, là, tu construis ton péché là-bas, le péché avait tué l'Esprit de Dieu en toi. Alors quand tu viens à Jésus, il faut non seulement mener une vie de sanctification, il faut non seulement mener une vie de déploiement interne et externe, une vie de méditation de la parole de Dieu, et une vie de prière intense, afin que l'Esprit de Dieu en toi, qui était mort à cause du péché, grandisse et te montre maintenant comment marcher pour plaire au Seigneur, peuple de Dieu. Nous souffrons encore parce que parce que l'Esprit de Dieu n'est pas encore à la hauteur qu'il faut en nous. C'est l'Esprit de Dieu qui nous amène à être similaires au Seigneur. Il dit dans sa parole, dans Éphésiens 5, verset 21, « Devenez donc des imitateurs de Dieu comme des enfants bien-aimés. » Peuple de Dieu. Il nous dit qu'il nous a donné la capacité d'être comme lui. Il dit à tous ceux qui sont venus à Christ, il nous a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. C'est-à-dire ce que Dieu est capable de faire, nous sommes capables de le faire sur cette terre, ces peuples de Dieu. Si et seulement si nous sommes remplis de son esprit, s'il dit à sa parole, si je vis, c'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Mais comment Christ peut vivre en nous, peuple de Dieu, si on ne le cherche pas au travers de la prière, si on ne le cherche pas au travers de la méditation de la parole, si on ne le cherche pas au travers du jeûne, au travers des bonnes œuvres, au travers du déploiement interne et externe, si on ne cherche pas au travers de tout cela, comment est-ce que notre vie pourra changer, peuple de Dieu? Le Seigneur dit, l'obéissance vaut mieux que le sacrifice. C'est en obéissant à la parole de Dieu, c'est en la méditant qu'on comprend beaucoup de choses. Regardons ce que le Seigneur nous dit. Il nous appelle, peuple de Dieu, à nous donner aussi à fond dans la prière comme lui aussi le faisait. Parce que c'est quand tu te donnes à fond dans la prière que les situations impossibles se décalent dans ta vie, peuple de Dieu. Tu es tourmenté par la sorcellerie. Tu es tourmenté par les maris de nuit. Mais tu t'en vas donner ton sort à un pasteur de prier pour toi. Mais il ne pourra te donner qu'une prière de 30 minutes ou d'une heure, mon frère, ma soeur. Parce que vous êtes nombreux. La personne qui peut vraiment prier pour toi, c'est toi, ma soeur, mon frère.
La personne qui peut dormir matin, midi, soir, prier pour soi, c'est toi-même. Il n'y a personne d'autre. Alors le Seigneur t'appelle, mon frère, ma soeur. Le Seigneur nous appelle tous à faire exactement comme lui. C'est-à-dire dans les moments difficiles, à prendre des temps de jeûne, de prière, passer la nuit à prier dessus, implorer la grâce du Seigneur dessus. Et nous verrons la grâce du Seigneur se décanter. La grâce du Seigneur se manifester, enfin la situation se décante, peuple de Dieu. Face à une situation difficile, prends ton temps de prière. Va auprès du Seigneur, prie. Prends ta nuit, tu pries. Tu pries, tu jeûnes. Tu verras la situation se décanter. Regarde l'exemple du Père. On dit, lorsqu'il priait toute la nuit, en journée, il allait évangéliser et il priait pour tous les malades. Ils étaient tous guéris. Parce qu'il avait passé toute la nuit à se ressourcer, à se remplir, à restaurer encore l'onction qui était en lui. Mais nous, à notre tour, on se couche, on dort. À notre tour, on donne notre sort aux pasteurs, qui sont des hommes comme nous. Et c'est un dit mal à ceux qui se confient à l'homme. Parce qu'il dit, tu es ton propre prophète. C'est toi qui doit prophétiser dans ta propre vie. Personne d'autre. Ce que le pasteur fait, c'est juste partiel. Mais celui qui peut vraiment se donner à fond pour ta situation, c'est toi-même, peuple de Dieu. Alors il t'appelle, mon frère, ma soeur, il nous appelle tous à faire exactement comme lui. C'est-à-dire, de la même façon qu'il montait sur la montagne de Gethsemane prier, nous aussi allons sur notre montagne de Gethsemane prier. La montagne de Gethsemane, c'est un lieu secret, un lieu calme, un lieu paisible, un lieu où on n'entend pas de bruit, un lieu où nous sommes seuls avec le Seigneur. C'est ça la montagne de Gethsemane, c'est un lieu calme, un lieu paisible. Alors, allons tous aussi, peuple de Dieu, chacun à sa montagne de Gethsemane, prier là-bas matin, midi, soir. Pendant que les gens vont dormir là, toi prends ta nuit pour prier. Et tu verras ta vie changer. Tu verras comment au sortir de tes prières, l'homme fort qui te résistait va tomber. Tu verras comment au sortir des prières, le travail que tu n'avais pas là, tu l'auras parce que le Seigneur a prouvé ta prière. Tu verras comment au sortir de ta prière, tout ce qui était mort en toi reprendra vie. Tu verras comment au sortir de tes prières, tout ce qui te résistait tombera et ne se relèvera plus jamais. Parce que quoi? Le Seigneur a ordonné cela. Il a rendu ta prière puissante. Nous souffrons, peuple de Dieu, parce que notre prière n'est pas puissante. Notre prière est inerte. Il n'y a pas de puissance dans notre prière. On sort souvent des paroles, mais les paroles vides. Le Seigneur nous appelle à nous ressourcer. Il dit, c'est la prière que tu fais, c'est la prière intense qui fait grandir l'Esprit de Dieu en toi. L'Esprit de Dieu qui était mort à cause de ton propre péché. L'Esprit de Dieu qui était mort en toi à cause de ta désobéissance à la parole de Dieu. Pendant que tu passes ton temps à aller sortir les zones de gauche à droite là. Pendant qu'on passe le temps à nous masturber là. Pendant qu'on passe le temps à aller sortir les maris des autres là. Sachant que pendant ce temps-là, l'Esprit de Dieu en nous meurt. Et l'ennemi vient voler tout ce qu'il apprend dans nos vies. Alors lorsqu'on vient à Jésus, il faut qu'on vienne en toute humilité et qu'on marche exactement comme il nous recommande au cas de sa parole. Il nous dit, lorsqu'on revient à lui et qu'il nous pardonne, de tout ne pas s'asseoir et dormir. Parce que si tu t'assois, tu dors, tu vas demeurer dans cette situation-là. Il faut prier. Il faut prier afin que l'Esprit de Dieu grandisse en toi. Et maintenant, remplis maintenant ta prière de sa puissance. Afin lorsque tu pries maintenant, que ça détruit tout ce qui t'empêchait d'avancer. Que ça détruit toutes les conséquences de tes péchés dans ta vie, peuple de Dieu. Parce qu'à chaque péché, il y a une conséquence. La preuve en est, quand tu as eu 2 ou 3 enfants avant de connaître le Seigneur, quand tu te donnes à Jésus, mais ces enfants sont là, ils ne disparaissent pas. C'est la conséquence de ton péché. Maintenant, c'est dans Jésus maintenant qu'il te fait la grâce de te marier maintenant et de mener une vie stable. Mais en temps, les enfants que tu as eu au mariage sont là. Ce sont les conséquences de ton péché. Mais ça te fait grâce. C'est la même chose même lorsqu'on pêche, peuple de Dieu. Lorsqu'on pêche même et qu'on vient à Jésus, les conséquences du péché sont là. Alors maintenant, si tu viens à Jésus et que tu ne pries pas, et que tu ne te donnes pas fond au Seigneur, et que tu ne même pas une vie de sanctification, de dépouillement, mais ta vie sera toujours stable. C'est donc laquelle le peuple de Dieu, l'Église souffre de nos jours, ces peuples de Dieu.
C'est la raison pour laquelle nous sommes à l'église, on prie, on aime le Seigneur, mais nos vies n'avancent pas parce qu'on a oublié, on a oublié qu'il faut mener une vie de prière intense. L'effort que tu fais déjà de te sanctifier, de te dépouiller, associe à ça maintenant une vie de prière intense. Comme le Seigneur nous dit, il priait toute la nuit. Voilà ce que nous devons aussi faire, peuple de Dieu. C'est ce qu'il m'avait dit. Et dès qu'il m'avait dit, il m'a dit la force de commencer à faire exactement comme lui. Et aujourd'hui, me voici qui vous parle. Qui aurait cru que je serais en train de parler au monde entier de jour-ci? Il y a déjà 5 ans, je ne rêvais même pas de ça. Mais voilà la grâce. Lorsqu'on obéit au Seigneur, il devait par nous des dons qu'il avait mis en nous pour son peuple. Et c'est ça qu'il veut pour toi, mon frère, ma soeur. Il veut que tu te ressources encore en lui, afin qu'il développe tous les dons et talents qu'il a mis en toi pour servir son peuple. Parce que nous sommes tous des serviteurs. Pour servir son peuple, le sortir de la captivité, ouvrir ses yeux, afin qu'il s'accroche à son Créateur. Alors, peuple de Dieu, notre Père qui nous aime tant, il nous donne encore la bonne nouvelle. Il nous dit que nous devons être comme lui. Il nous dit que lui-même, qui est la grâce, lui-même qui est la perfection en toutes choses, allait se ressourcer, allait sur la montagne de Gethsémani prier toute la nuit. Alors il nous appelle aussi à prier aussi, et à faire exactement comme il faisait. Si tu peux, mon frère, ma soeur, passe la nuit à prier, tu verras ta vie changer. Passe ta nuit à dire, Seigneur, je veux te crever. Seigneur, retire ce qui est à moi qui ne te honore pas. Seigneur, montre-moi ce que je dois faire pour t'aimer. Prends tes nuits, prie, jeûne, rien que ça. Et tu verras ta vie changer. Tu verras la gloire de Dieu dans ta vie, peuple de Dieu. Moi qui vous parle aujourd'hui, c'est ce que j'ai fait. Il m'avait dit, et je me suis levé. Quand je m'étais levé, j'ai commencé à appliquer une fois, par sa grâce. Aujourd'hui, me voici qui vous parle. C'est ce que le Seigneur veut aussi pour toi, mon frère. Alors soyons bénis et rendons gloire au Seigneur pour ce message puissant et merveilleux. Que toute la gloire soit rendue. Merci mes frères et sœurs. Oui, mon Dieu, je te dis merci pour ce moment. Sois encore glorifié, sois encore magnifié, Seigneur. Oui, Seigneur, je te prie d'imparter, Papa, ce message dans le cœur de tous ceux qui vont l'écouter, Seigneur. Afin qu'ensemble, nous obéissons à ta parole. Et afin qu'ensemble, nous allons chacun de nous sur notre montagne de Gethsémani prier toute la nuit comme tu le faisais, Père. Quand tu dis, soyez mes imitateurs. Père, nous voulons être tes imitateurs. Fais la grâce imité, Père, de marcher comme tu as marché, de prier comme tu as prié, afin que ta gloire se manifeste puissamment dans nos vies, afin qu'ensemble, nous impartons ce monde-ci, Père, pour ta seule gloire. Sois encore glorifié, sois encore magnifié. Je sais ce moment dans ton sang, afin que toi, ce soit glorifié pour toujours. Amen.